je vais me permettre de vous proposer une sorte de what if. Et si Marvel Studios se lançait dans les jeux vidéo? En réalité, c'est plus qu'un what if. Cela pourrait être notre futur. On va évoquer tout ceci ensemble. Mais avant tout, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé une excellente journée, une excellente matinée, un très bon réveillon. En tout cas, tout ce que j'espère, c'est que vous portiez à merveille. Aujourd'hui donc, on va parler des frères Russo qui sont en pleine promotion pour le film The Electric State. Peut-être que ce n'est pas le titre du film, mais vous savez, c'est le film sur Netflix qui sort, je ne sais même plus quand, peut-être vendredi, ou peut-être qu'il est déjà sorti, je vous avoue, j'en sais rien. En plus, je comptais le regarder, donc c'est un peu dommage. Mais en tout cas, le film est censé sortir, ou est déjà sorti donc sur Netflix, un film notamment avec Millie Bobby Brown, ou encore Chris Pratt. Voilà. Un casting plutôt conséquent. De toute manière, Millie Bobby Brown, quand on la voit pas du côté de Netflix, c'est qu'il y a un problème. En vrai, je l'ai jamais vu dans un projet autre qu'un projet Netflix. Mais bref. En tout cas, il y a bel et bien un film qui est en plus qu'en préparation, qui est annoncé et qui va sortir d'ici quelques temps ou qui est déjà sorti. Et par rapport à ça, les frères Russo ont fait la promotion de leur film. Et en fait, vous savez que Netflix a une division gaming. Vous savez que sur Netflix, vous pouvez jouer à des jeux vidéo, en lien notamment avec vos univers, etc. Et là, en fait, il y aurait un jeu vidéo qui devrait débarquer, je crois, le 14 mars, par rapport à l'univers de Electric State, et on leur a posé la question de est-ce que vous développeriez pas des jeux pour d'autres projets? On vous rappelle quand même que les frères Russo, ils s'occupent notamment d'Avengers Doomsday. Et en gros, sur l'article en question de Variety, je vais lire ce qui est écrit. Leur plan. Ah, attends, on va même voir ça avant. Les Russo qui réalisent et produisent le film, qui ont aidé Netflix à développer le jeu mobile Electric State par l'intermédiaire de leur société de médias AGBO, qui étend ses expériences numériques et sa gamme de jeux suite à la récente embauche de Pete Wanat, vétéran de Nifty Games, au poste de président de la technologie interactive, et c'est ce paragraphe-là qui va m'intéresser, leur plan inclut au moins 3 projets transmédia à grande échelle basés sur des idées originales, mais ils ne diront pas non, en parlant des frères Russo, ils ne diront pas non à l'idée de développer des jeux liés à leur prochain film, Marvel Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars. Et je les cite, du coup, Joe Russo, je le cite dans une interview à Variety, il a déclaré « Nous serions tout à fait ouverts à cette idée ». Je vous rappelle qu'on a fait une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça qui parlait de l'importance aujourd'hui de Kevin Feige, qui est un très grand producteur et qui peut-être a besoin d'une petite pause. Supposément, je ne suis pas dans les coulisses de Marvel, mais peut-être qu'il a beaucoup de choses à gérer et que forcément, quand on a beaucoup de choses à gérer, on n'arrive pas forcément à très bien tout gérer. Et en fait, les frères Russo qui reviennent pour les films Avengers sont, eux, à la base, des producteurs, avant d'être des réalisateurs. Ils sont surtout producteurs. Et il se pourrait, c'est ce qu'on avait supposé, que les frères Russo puissent aider Kevin Feige sur la prochaine phase, puisque la phase du multiverse a été très compliquée pour Marvel Studios, mais par rapport cette fois-ci à la phase des mutants, à la saga des mutants. Cela pourrait être crédible, et donc ils auraient possiblement la vision, une vision nouvelle du MCU, en faisant notamment des projets, donc ce qu'on dit transmédia, entre guillemets, donc que ce soit une série, un film, un comics, un jeu vidéo, peu importe, et là on te parle des jeux vidéo. Sachez que Daniel RPK nous avait déjà dit que Marvel Studios aimerait bien développer des jeux. Mais c'est très compliqué. Dans un premier temps, ça prend du temps. Je ne sais même pas combien de temps a pris Shadows, par exemple, à être développé, mais ça se compte en peut-être pas 10 ans, mais en tout cas pas mal de temps. Ça fait des années et des années. C'est beaucoup plus long de faire un jeu vidéo que de faire un film. Par principe, puisque tu as tout à faire dans un jeu vidéo. Là où, par exemple, pour un film, bah, tu peux filmer en live action, enfin, tu peux filmer en prise de vue réelle, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, Marvel Studios chercherait à développer des jeux vidéo. Et quand tu entends ça d'un côté, via une rumeur, je le précise, hein, ça n'a pas été annoncé, mais c'est une rumeur. Quand tu entends ça d'un côté, et que de l'autre côté, tu vois les frères Russo qui te disent qu'ils sont ouverts à toutes les idées, et que eux-mêmes vont notamment chapeauter avec Kevin Feige la prochaine phase, en tout cas la prochaine saga,
par rapport au fait qu'il soit notamment impliqué dans des projets tels que X-Men en tant que producteur, tu te dis qu'il y a une possibilité. Et justement, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un jeu qui se déroule entre Avengers Doomsday et Avengers The Secret Wars, alors qu'ils ne sortent pas à cette période-là, puisque ça aurait déjà été annoncé, je pense, mais peut-être un projet qui sortirait dans 5 à 6 ans et qui se déroulerait sur le Battle World. C'est une possibilité également. C'est une forte possibilité que nous ayons ce genre de projet. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Marvel Studios veut développer ces jeux. De toute manière, je pense qu'ils voient l'engouement qu'il y a autour des jeux Marvel, que ce soit par rapport rien qu'à Spider-Man avec... c'est pas Sony Interactive, c'est Insomniac. Rien, en soi, c'est un peu Sony Interactive, mais en tout cas, rien qu'avec Insomniac par rapport à Spider-Man, Miles Morales et Spider-Man 2, et bientôt Wolverine, et peut-être d'autres jeux qui ont leaké, mais on n'en parlera pas ici. De plus, on a le jeu Rise of Hydra, donc avec Black Panther et Captain America. On a un jeu sur Black Panther, on va avoir un jeu sur Iron Man, du côté d'Electronic Arts, à voir si un jour il sortira. On va avoir le jeu Blade, enfin bref, il y a beaucoup de jeux qui sont en préparation. Donc, ils voient l'engouement qui existe autour des jeux Marvel. Alors, ils n'ont pas tous été géniaux, c'est que récemment, il faut le préciser quand même. Alors, les jeux Spider-Man, ils étaient stylés, il n'y a pas de souci, mais les Marvel Ultimate Alliance, bon, on peut avoir des choses à redire. Sachez que je l'avais. Enfin, mon cousin l'avait et on y jouait tout le temps sur la Wii. Il était vendu en France, hein. Le jeu était entièrement en anglais, on avait 10 ans, on n'a rien compris à l'histoire. On a quand même réussi à finir le jeu, mais on n'a rien compris à l'histoire. Faites des jeux en français, sinon on comprend rien, nous, en tant qu'enfants non bilingues. C'est compliqué, non? Enfin bref. Donc, a priori, Marvel Studios, oui, serait en train de développer des jeux vidéo, en tout cas, au moins un jeu vidéo, et possiblement, via les différentes questions et déclarations des frères Russo, possiblement dans le Battle World, mais ça, ce n'est pas sûr du tout, mais en tout cas, les frères Russo qui, eux, ont une vision par rapport à la production de l'avenir du MCU, peut-être nous teasent quelque chose. Donc, je pense que c'est fort probable que ça arrive, d'avoir un jeu vidéo. Parce que c'est ce qui, on va dire que c'est l'envers du temps, le côté transmédia regardé, lorsque James Gunn est arrivé. Et je pense que c'est peut-être aussi via l'élan positif autour de James Gunn qui a repris, je me rappelle, d'ici, du côté du domaine créatif. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir la réaction de Marvel Studios. On sait que James Gunn, lui, il avait dit dès le début, les comics, les séries d'animation, les films d'animation, les films live-action, les séries live-action, les jeux vidéo, peu importe, tout est connecté. À partir de maintenant, tout sera connecté. Dans les dires, c'est bien. Dans les faits, c'est plus compliqué. On est bien d'accord. Donc là, à voir comment cela pourrait évoluer, en tout cas par rapport à ça. Mais je trouve que c'est peut-être un petit peu présomptueux de dire ça, parce que ça, déjà, de gérer un univers étendu avec des films, c'est quasiment impossible. Il n'y a que le MCU qui l'a fait, le Monsterverse un petit peu, mais on voit qu'il y a tellement d'univers qui ont voulu démarrer et qui ne sont pas arrivés à destination, comme l'univers du Monsterverse. Alors pas le Monsterverse comme nous le connaissons, mais le Monsterverse avec la momie, etc. Il y avait plusieurs en fait créatures, genre Dracula, Frankenstein, ils voulaient faire du côté de... C'était qui? C'était pas la Paramount. Ah, peut-être que c'était Paramount, je sais plus du tout. Mais en tout cas, ils avaient la volonté de faire un univers comme ça, et ça s'est cassé la figure très vite. Donc, c'est compliqué. Donc là, si tu rajoutes en plus des jeux vidéo, c'est encore plus compliqué. Donc à voir comment est-ce qu'ils vont gérer du côté de Warner Bros. Mais en tout cas, du côté de Disney, il y a moyen de faire quelque chose de plutôt sympa. Encore une fois, on a le temps. Clairement, on a le temps même de mourir. Donc on verra. Mais en tout cas, je vous remercie, vous, d'avoir été présent devant cette vidéo. Évidemment, n'hésitez pas à me donner votre avis sur tout ça. N'hésitez pas à aimer, à partager et à vous abonner, si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos et pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, évidemment, passez une très belle journée. Il y a beaucoup de vidéos qui sont sorties aujourd'hui, donc vous avez de quoi faire, quoi.